Bonsoir tout le monde, nous sommes le soir et j'ai décidé de vous faire ce petit unboxing. Je profite que je suis encore toute seule pour filmer et donc je vous propose les articles de la compagnie GBFKE. Ça change hein, quand je vous dis bonsoir tout le monde, c'est une première je pense sur la chaîne en 2 ans. Voilà, donc des produits que j'ai sélectionnés avec beaucoup de soin comme d'habitude, hein, j'essaye du moins, chez GBFKE. 3 articles à vous montrer, donc comme d'habitude, on ne change pas, tout sera en barre d'infos, le lien des 3 articles, le lien de la boutique. J'ai été voir dans mon mail, il n'y a pas d'offre promotionnelle qui m'a été donnée, mais parfois ça peut arriver que quand on arrive comme ça du jour au lendemain sur le site, il y a des petites offres, donc je vous invite à aller voir quand même. Et si jamais en cours de route, j'ai une offre promotionnelle qui viendrait de la part de la société, je mets en barre d'infos tout lien nécessaire pour vous qui pourrait éventuellement vous engendrer une petite réduction à la fin de votre commande. Voilà, donc on va démarrer cet unboxing. Hop, on sort tout, et c'est parti. Allez, on va démarrer avec celui-ci, donc, hop, ça vous parle déjà, j'imagine. Donc, déjà, je vais mesurer. Il me semble que j'ai noté 26, 25, ouais, 25, pas tout à fait. Après, voilà, il faut bien mettre... C'est ici, le bord. Oui. Bon, on est à quelques millimètres près ou 1 centimètre près. Hein, c'est pas toujours... Mais ce sont des grandes boxes. Et j'avais envie de... Voilà, j'ai fait une première que vous avez déjà vue donc, sur la chaîne. Et j'avais envie... Alors, j'ai pris le petit chemin avec les arbres fleuris ou tout simplement des feuillages roses. On ne sait pas trop dire, mais en tout cas, même le chemin, il est rose et il est sublime. Et dans cette collection, vous avez plusieurs toiles. Et la deuxième qui me parlait le plus, c'est celle-ci. Voilà, alors j'essaye de pas trop vous faire de reflets de lumière. Donc c'est une cabane. On est peut-être au Québec, hein, on ne sait jamais. Une cabane au bord d'une rivière et d'une forêt. Et je la trouve jolie. Donc c'est une... comment dire? C'est une surface à diamanter dans sa totalité. Donc elle est pailletée, on voit les petites paillettes. Et c'est trop bien. Alors j'imagine, oui, comme d'habitude, le film plastique est pris... Alors l'autre, je ne sais pas, mais dans celle-ci, c'est pris sur le pourtour des... Hop, j'arrive un petit peu à vous faire un peu d'ombrage. Ouais, au plus je vais mettre ici, ça va mieux pour vous. C'est un peu sombre, mais on voit quand même. Donc on voit que c'est habité dans la cabane, peut-être la cabane des pêcheurs, ou une petite maisonnette où on passe un petit week-end, un petit séjour en amoureux ou en famille. Et voilà, donc les coutures elles sont toutes prises, les 4 coutures. Donc ça c'est embêtant. Je vérifie toujours. Donc à l'intérieur, on retrouve le nécessaire pour venir diamanter, comme toujours. J'ai toujours peur. C'est une appréhension que j'ai depuis que j'ai été eue une fois. Donc on a bien le fond qui sera à mettre dans le fond de votre box pour lui donner de la tenue, de la rigidité pour les articles que vous allez mettre à l'intérieur. Parce que la doublure du fond est en matière synthétique et c'est tout... Voilà, c'est du tissu, hein, c'est mou, c'est pas épais. Donc pour lui apporter une rigidité en plus, il faut un apport d'une matière dure. Donc j'imagine à l'intérieur ça doit être un carton. C'est la première fois d'ailleurs je me pose la question, ça doit être un carton. Et ils ont mis un petit biais de non tissé sur le pourtour. Bon souvent, voilà, le problème c'est souvent mal coupé. Alors soit on laisse comme ça, de toute façon ça va être à l'intérieur, on ne le voit plus. Du moment qu'il est bien présent dans votre box, tout va bien.
Donc je la trouvais jolie. Il y en a une sur des tons plus automnales. Pourquoi pas essayer aussi, hein, une prochaine fois. Et il me semble qu'il y en a encore une autre. Oui. Donc ça, c'est... J'ai fait exprès du coup de prendre ces box pour les laisser en bas dans ma maison. Parce que j'ai rien pour ranger mes projets que je fais en cours. Donc j'ai trouvé un petit peu ma façon de m'organiser pour que ça soit agréable à regarder et que ça soit rangé. Voilà, donc mes encours, je les mets là-dedans. C'est pratique. Donc, on a le toolkit de base, comme à son habitude. Donc, la barquette verte, le petit pain de cire et le stylet rose. Voilà. Ensuite, les diamants. On va regarder les diamants. C'est vrai qu'il fut une période où je ne regardais plus quand c'était des diamants classiques. Mais je trouve tellement intéressant de voir quand même ce que nous propose... je réduis pas le halo, il n'y a rien à faire. De voir un petit peu ce que nous propose l'article à diamanter, tout simplement. On a un super turquoise là. Il est trop beau. Et ici, un blanc un peu crème. Voilà, donc je vous rappelle, hein, ce sont des diamants en rond. Ensuite, alors, 1, 2, 3, 4. Rappelle-toi, Isa, que c'est sur 4, parce que ça, c'est un truc que j'oublie tout le temps. Nous avons un bleu ciel, un marron, un vert, je sais pas dire. J'allais dire un vert cacadois. Ouais, ça se dit, je sais pas. C'est ce qui m'est venu à l'esprit en le voyant de toute façon. Alors lui, il est beau. Un marron qui tire un peu vers le rouge, rouille. C'est super joli. Du blanc, encore du bleu, du noir. Encore un autre bleu turquoise. Et hop, je replie. Comme ça, je sais. Un autre bleu. Alors là, c'est un bleu roi électrique. J'adore. Ah, je me demandais ce qui se passait. Je comprenais pas. Un autre marron. Un autre. Bah oui, on est dans la forêt. On est le soir. On a l'impression que c'est le soir. Hein. L'eau. Donc, on est sur des marrons, des bleus et des verts. Voilà, là c'est un vert bouteille. Et encore du marron. Oh, ils sont trop beaux ces bleus-là. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien aussi me faire un gilet. Je passe du coq à l'âne. Mais ouais, un gilet dans ces teintes-là. Vous savez hein, que je suis à fond tricot en ce moment. Et ouais, j'ai trop envie de... En même temps, je me refais ma garde-robe qui en avait bien besoin. Mais bon, une chose à la fois. Donc, un jaune orangé, un orangé, encore du vert, un top, un autre top. Et lui aussi, il fait cacadois. J'allais vous dire une bêtise, mais je ne vais pas la dire. J'allais dire, si, je vous le dis quand même, parce que vous allez dire, bah, dis-nous. J'allais vous dire, ça dépend de quel animal ça vient, le cacadois. Non, il y a des couleurs, hein, blague à part, qui sont difficiles, hop, je suis désolée pour le bruit, qui sont difficiles à nommer. Alors, il y a une multitude, c'est incroyable. Donc, bon, on a pas mal de choses hein, au niveau couleur. Je pense pas qu'on a des doublons, j'ai pas fait attention, du coup, je pense pas. 8, et là, non, pas du tout. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 22. 22 couleurs, logiquement, si je ne me suis pas trompée. Pour un petit projet de 25 sur 25. Bah, il me tente de la faire. Franchement, bah déjà, pour que je puisse aussi m'organiser pour le rangement, parce que là, ça y est, je vais mettre... comment dire, la poudre, non pas la poudre d'escampette, mais le pied à l'étrier là, oui c'est ça. Je veux vraiment, j'en parlais avec ma fille tout à l'heure, de vraiment commencer à pouvoir faire ma pièce, parce que j'en ai ras-le-bol que tout est là, entreposé, ici et là, et je vais aller voir, je vais essayer de voir la semaine prochaine pour mon meuble que je veux. J'en ai vu plein d'autres qui me plaisent. Donc, il y a le format au-dessus. Bon, 40 € de plus, mais bon. Je sais pas, je vais voir avec monsieur, on verra bien.
Mais en tout cas, il me faut du rangement dans cette pièce, à part cette petite armoire noire. Et alors, je veux pas du noir dans cette pièce. Ah, si, je vais la laisser. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai une porte coulissante en métal qui fait côté industriel dans cette pièce-là. C'est la seule qu'il y a dans la maison. Et du coup, ben, ouais, du coup, ça a sorti à ça, on va dire. Oui. Donc voilà, je vous la fais admirer une dernière fois. On distingue les montagnes au loin. Ça fait penser à des films américains. Ah, je suis contente, j'ai vu les pubs tout à l'heure, ça y est. Alors, je ne sais pas quand va sortir cette vidéo, mais lundi 23 sortiront les premiers films de Noël. C'est la première fois que je les mets là, tiens. Hop. Il faudrait que je note de qui ça me vient. Quand je vais diamanter, je vais le noter après la vidéo. Comme ça, je n'oublierai pas. Donc, la box de rangement 25 par 25 au prix de 12,99 €. Donc, je remercie, hein, bien sûr, GBF KE pour leur gentillesse, comme toujours, et la confiance qu'ils me témoignent. Un deuxième article. On part dans toute autre chose que je viens de vous parler il n'y a pas longtemps. Et vous allez rigoler, c'est trop rigolo, ils sont marrants. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que tu as fait avec des mains? Non, c'est pas la famille Adams, tadadadam. Non, c'est pas ça. Bon, c'est bon. Ah non, j'ai pas besoin de décraquer. Je pense que ça s'ouvre. Attendez. Ah bah si. Si, il faut craquer. Oh. Hop. Mais alors. Ça s'ouvre, ouais. J'ai presque envie de les sentir. Je vais vous le remettre à mes narines. J'aime bien sentir les choses. Ça m'a fait penser à... Vous allez rigoler parce que je connais pas le nom exactement non plus. Pierre, feuille, ciseaux, là, je sais pas quoi. Ça m'a fait penser à ça. Je les ai trouvés trop drôles. Donc, c'est une main, effectivement. Main rose. Il y en a dans les tons violets. Oh, c'est trop marrant. Et ils sont super bien faits. On a la trace des phalanges et tout. Ah, c'est trop rigolo. Oh, par contre, lui, il a les mains petites. Hein. Mais ils ont fait la trace pour la place de l'ongle. Il y a celui-là qui sert le poing. Oh, c'est marrant. C'est bien fichu. Donc, vous avez une paire, comme ça. Et vous avez la paire comme ceci. Et la paire comme ceci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des embouts pour mettre, ce sont comme des bouchons d'arrêt que l'on met au bout des aiguilles. Il faudrait que je vous sorte une aiguille pour vous montrer. Donc, ils sont au nombre de 6. Ah, mon aiguille est en train de se dévisser. Hop. Voilà, donc quand on a un projet sur ces aiguilles, qu'elles soient circulaires ou non, on vient prendre. Alors moi, je vais mettre la paire. Hein, et on vient mettre au bout. Ça, c'est drôle. On vient mettre au bout pour justement empêcher son projet de s'en aller quand on a arrêté de tricoter. Et voilà, qui ça les joue. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, quand vous voulez aussi essayer un ouvrage, surtout quand vous faites du top down, je suis épuisée. Quand on fait du top down, donc on travaille un ouvrage du haut vers le bas, quand on veut l'essayer, pour voir, par exemple, si le col c'est bon, il rentre bien, si au niveau du début des manches, si ça va bien, si on veut vérifier en dessous de l'emmanchure, si ça va bien, eh ben, on peut laisser, voilà, et mettre ça dessus. Et vous ne perdrez pas vos mailles. Voilà, même une manche, pareil, hein, quand vous faites une manche, pour voir un petit peu où vous en êtes, combien il y a de centimètres encore à faire. Et bon, on met ceci au bout. Voilà, et ça va sur toutes les aiguilles. Donc, c'est génial. Oui, ils ont le même diamètre et c'est du silicone. Ça sent rien du tout. Donc, c'est trop bien. Donc, j'aime trop. C'est rigolo. Et il y en a dans d'autres couleurs. Ça paraît peut-être gadget, mais on les voit bien, ils sont fluo. Donc, au moins, on ne les perd pas. Donc, j'ai des bouchons plus classiques. Hein, ça existe aussi, ceux en forme de cône. Mais ceux-là, je les trouvais trop beaux.
On aime bien aussi hein, lier l'esthétique à nos projets, à tout ce qu'on fait en fait. Hein. Que ce soit dans le diamond painting, le point de croix. Le point de croix, tout simplement, il y a tellement de choses qui embellissent nos projets pendant qu'on les fait. Les needle minders, donc les aimants à aiguille, les tambours, les cadres, les contenants d'aiguilles. Enfin, il y a tellement de choses qui sont très très jolies, fantaisistes et qui apportent du plaisir rien qu'à les regarder. C'est super plaisant de travailler avec du matériel qui est agréable, qui attire l'œil. Voilà. Donc, ces petites choses, donc je les ai nommées moi-même, bouchon, protection, aiguille à tricoter x6. Ils appellent ça rose rouge. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je fais rouler les airs au prix de 99 centimes. Voilà. À réfléchir pour les tricoteuses et tricoteurs, parce qu'il y a des hommes qui tricotent et qui tricotent merveilleusement bien. Il y a quelques années en arrière, j'ai connu... en vacances où j'allais, un couple de personnes. Alors attendez, ma fille me demande quelque chose, j'ai rien compris. Je lui réponds. Et je suis à vous. Désolée. Hop. Voilà, elle est en haut, mais bon, c'est pas grave. Parce que sinon on va s'inquiéter pourquoi je réponds pas. Donc, oui, un couple. Donc, j'aurais plutôt pensé que ce soit sa femme. Bien enfin, quand je l'ai connue, c'était une grande, grande nerveuse. Mais lui, le gars qui travaille sur des chantiers, donc grand, costaud, baraqué, quoi. Le physique très masculin, enfin, un mec, un vrai de vrai, qui tricote. Oui. On ne l'a pas cru. Quand il nous l'a dit, on a dit non, pas tout. Mais si. Et puis il m'a parlé de points et tout, j'étais choquée. J'ai fait, ah ouais, c'est vrai. Ça date. Hein. Mes enfants étaient encore toutes petites. Donc voilà, pour ce deuxième article. On va passer au troisième. Ça fait un petit moment que je le vois dans les boutiques. Et je vous avoue qu'il m'intrigue. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle va nous montrer? C'est un point de croix, mais qui m'intrigue. Ça vous avance pas plus. C'est la compagnie Cross-Stitch. Donc peut-être là déjà vous vous dites, oh, ça c'est cool, un super patron. Et c'est celui-ci. Il est marqué Orbis, Terrarum, Nova et Hydrographica Tabula. Tabula ou Tabula, j'en sais rien. Donc c'est l'ancienne carte du monde. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'on voit un voilier avec des voiles en tissu, quoi. Je veux dire, on voit des gens un peu romains. Enfin, là on voit un chameau, ici un indien. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, pour apprendre des fois un peu la carte, ça peut être... Moi j'aime bien ce genre de choses. Et là on a un dauphin. On a, je crois, une baleine, une tortue, Terre-Neuve, America, Septen, Trio, Nalis. Ah, c'est peut-être le triangle des Bermudes. J'en sais rien. Il est marqué Trio. C'est ça qui m'a mis la mer du Nord, la mer del Norte. C'est marrant comment c'est écrit. Nari, Biariai, China. Ça parle tout seul. Asie, Inde, Mardi, Indi, Australie, Magalanissa. Alors ici, Afrique. C'est peut-être un O, Africa. Oceanus, Ferniopicus. À mes souhaits. America, mer. Enfin voilà. Puis le soleil, des emblèmes, je suis, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, un petit côté rétro, mais je sais pas. J'ai toujours été attirée par les MacMonde aussi. J'ai toujours aimé ça. J'aime beaucoup les MacMonde. J'en ai vu des belles l'autre jour à Action. Voilà, petite parenthèse. Donc on va regarder ensemble. Quelle heure se fait-il? Oui, j'ai le temps. Mon mari a fini dans 5 minutes, mais il n'est pas encore là d'arriver.
Donc j'ai le temps de vous présenter sereinement jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai sorti de l'emballage et comme d'habitude, mais je trouve que c'est encore plus lumineux. Ah, j'ai eu peur. On perçoit hein, qu'il y aura bien sûr du backstitch. Je m'attends à, je sais pas, 14 CT de brun et 51 par 42. C'est pas un petit projet. Hein. Hop, ça dans un bureau, ça fait aussi tout son effet. Oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens. Donc, il y aura du French knot. Eh oui, moi j'aime bien le French knot. Je trouve ça trop mignon. J'adore faire ça. Oh, elle est trop belle, la petite tortue. J'aime beaucoup. Oh, j'aime trop. Il y aura les écritures. Moi, ça va me plaire. Ah, j'aime beaucoup. Old World Map. Ok. C'est rigolo. Donc, elle est divisée en 6 segments. Donc, du backstitch 1, 2, 3, 4, 5 couleurs et du French knot 4. Et après, il suffit de regarder où ils sont. Hein. Oui. Mais c'est génial. C'est un joli projet. Ça peut être aussi à offrir. Ouais, ben moi, j'ai du mal aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. Je me projette, c'est ça que je voulais dire. Je me projette. Et puis, c'est ce qui me vient à l'esprit directement à offrir pour un anniversaire à Noël ou pas d'occasion spéciale pour quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui a son bureau dans sa maison et qui aime l'histoire, par exemple, aussi. Je pense que ça peut faire super plaisir comme cadeau. Et ou tout simplement vous, si vous êtes un ou une, ou plutôt une ou un, passionné de l'histoire, et puis qui aimait ce genre de décoration, ça peut faire classe. Hein. Ça a du charisme. Hein. Je ferai le cadre en rose, moi. Non, je pense pas. Et pourquoi pas donner un petit coup de nouveau, j'allais dire de jeune aussi, pourquoi pas. Et où sont mes points? Ah, ils sont ici. 44 couleurs, j'aurais pensé un peu plus. Bon, on est pas mal, hein. 44 c'est déjà très bien. Hein. Je me voyais un peu dans la cinquantaine. Hein. C'est moi qui ai la cinquantaine, oui. Donc j'adore. Oh, regardez le soleil, il a des super expressions, j'aime beaucoup. En voyant un plat comme ça, j'ai eu l'impression que c'était tout travaillé au niveau de l'œil, mais ce qui fait le tout, c'est le point arrière. Ah, j'aime beaucoup. Ça va être super sympa. Je regarde un petit peu comme ça. Ouais, alors, je ne suis pas une historienne, une passionnée de l'histoire. J'aime savoir certaines choses. J'ai adoré quand on a étudié à l'école sur les rois. Mais j'ai super bien aimé, alors c'est triste, hein, les deux guerres. Voilà, 14-18 et 39-45, ça j'aimais bien. C'est impressionnant de se dire que, même du temps des rois, qu'il y a eu des gens qui ont vécu dans nos villes, qui ont foulé le sol avant vous, qui ont peut-être vécu là où moi je suis actuellement, où vous êtes chez vous. C'est de se dire que nos terres, tout a une histoire, nos murs. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et moi, je suis très sensible aussi à ça. Voilà. Le passé, j'adore quand je vois des photos. Alors, plus jeune, non, mais c'est en moi depuis, on va dire, 4-5 ans. Oui. Et, comment dire, de voir des anciennes photos du temps d'avant, comment c'était, ou les villes où je suis, comment c'était. Voilà, petite interruption, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, donc on va regarder un petit peu la toile quand même. Hop, j'enlève les fils, ils sont chouettes. Voilà, tadam, toile vierge, surjetée, donc ça j'aime. Du moment que c'est surjeté, moi ça me va déjà. Je préfère avoir une toile surjetée qu'une toile vierge qui ne l'est pas.
Parce que j'ai la peur qu'on manipule beaucoup. J'ai l'impression un peu plus, c'est peut-être psychologique ce que je vais vous dire là, mais du fait que c'est à compter. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression qu'on manipule plus la toile. Je sais pas. Donc, ben, comme d'habitude, hein, une toile blanche. Et puis, c'est une 14 CT. Donc, même pas peur. Même pas peur. En plus, c'est un énorme projet. Mais de voir ce qu'il y a de génial aussi dans le point compté, c'est de voir le projet prendre vie. C'est totalement différent. Hop, on cache ça. C'est totalement différent qu'un point estampé où des fois il est difficile un petit peu de voir notre progression. On s'en rend moins compte puisque déjà en dessous il y a une touche de couleur qu'on perçoit ou non ce que ça représente, parce que des fois on voit pas trop et on voit pas trop ce qu'on fait, parce que s'il y a des zones confetti, il faut un plus grand espace pour que ça prenne un sens. Mais un point compté, tout de suite, ça nous parle, en fait, assez vite. Et ça, j'aime bien, c'est magique. Et c'est ce qui fait qu'on a envie d'y retourner, y retourner, et y retourner. Bien que, des fois, faut être super concentré, ça, c'est vrai. Surtout quand il y a beaucoup de changements de couleurs. J'ai pas fait attention, du coup. Est-ce que tout est à broder? J'ai pas l'impression. Non, voilà, il y a du partiel, vous voyez. Ici, c'est pas brodé, là, enfin, voilà, il y a des espaces de partiel. Ça, c'est génial. Et on pourrait même venir entre deux, apporter, c'est ce qu'on conseille aussi beaucoup aux gens, hein, de venir faire entre deux ces points arrière avant d'être écœuré, d'en avoir trop fait, quoi. Donc, de les faire au fur et à mesure, et puis en même temps, ça vous sert de repère, de savoir où vous êtes. Voilà. Bah, si vous en êtes là à vouloir faire par exemple ces vagues, attendez quand même d'avoir fait un petit peu plus loin, hein, parce qu'on vient faire un point arrière là où il y a déjà des points en dessous. Sauf là, bah, à des endroits ici, il n'y a pas de points. Là, c'est la toile vierge. Donc là, pour ici, on s'en fiche, c'est le bord. Voilà. Petite chose à vous dire également, ben, je vais en profiter là maintenant, mais j'en reparlerai dans la vidéo que je dois vous faire à ce sujet. C'est quelque chose qui revient souvent pour le point arrière. Combien de brins? On ne nous note pas ça dans les kits. Eh bien, tout simplement, il se dit que quand on a un travail 11 CT, logiquement, on brode en 11 CT. On brode un 11 CT, on brode en 3 brins. Ce qui veut dire que pour faire le point arrière, on enlève un fil. Donc on brode en 2 brins. Donc là, c'est du 14 CT, donc 2 brins. On enlève un fil, ce qui veut dire qu'on brode en 1 brin. Je dis logiquement, chacun préfère ce qu'il veut. S'il trouve qu'on ne voit pas assez sa couleur, ben, venir rajouter un fil. Ça, c'est propre à chacun. Mais là, je vous donne ce qui se dit au niveau du point de croix, tout simplement. Hein. On ne fait pas un nœud derrière sa toile pour démarrer. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est à chacun de voir comme il veut. Et c'est vrai que moi, j'essaye de respecter les règles, de faire de cet art, de chaque art que je côtoie, d'être au plus proche de ce qui se fait, de ce qu'on attend de nous, de respecter, entre guillemets, des petites règles pour avancer dans son projet, quoi. Donc, j'essaye. Voilà, donc on va regarder les fils. Donc, on a des jolies couleurs. Toujours, on a un petit sachet zip avec 2 aiguilles pour le 14 CT. Ensuite, ici, on a les couleurs de celle-ci. Ça s'accroche dans le bracelet. Elles sont très jolies, les couleurs. Elles sont à la fois lumineuses, et ça, c'est pas la première fois que je vous le dis, lumineuses et à la fois pastel. Donc, c'est une broderie qui va être agréable à regarder. Parce que des fois, être trop pastel, c'est monotone. Mais ce qui va venir relever le tout, c'est votre point arrière. Sachant que je pense qu'on aura quand même j'ai pas regardé, du 310. Déjà, est-ce qu'on a du 310 là-dedans? J'ai pas vu. On regardera.
Bah, je le verrai là de toute façon dans les fils. Donc voilà pour les couleurs de 1 à 24. On passe par des rosés, orangés, marronnés, des verts, des beiges, des jaunes, des crèmes, des bleus. Et puis pour le reste des couleurs, on a ici des bleus, des verts, des marrons, violets, des marronnés, encore des verts. Il n'y a pas de noir. Non. Donc ça sera des contours, j'imagine, avec des couleurs assez peps. Voilà. Hop. Donc je range les fils. Je suis en train de me dire, je regarde ou pas à quoi correspondent les couleurs de contour. Après, pareil, il n'y a pas de normalité. Si vous trouvez que les couleurs de contour, vous les voyez en noir et non pas d'une autre couleur, parce que là, on a vraiment l'impression que c'était du noir et que c'est pas le cas. Rien ne vous empêche de vous procurer de votre côté des écheveaux noirs et de venir apposer vos couleurs à vous. C'est ce qui fait que vous recréez votre art, tout simplement. Vous vous appropriez votre art. Donc, 347, non, il n'y a pas... Où j'ai mis les fils? Ah, je sais même plus en dessous. Allez, on va regarder. J'aime bien quand même... Je vous parle de choses et j'approfondis pas là. Ça, c'est pas représentatif d'Isa, là. C'est pas possible. Alors, on aura du 3, un point arrière rouge. On aura du 8, un point arrière marron, comme celui-ci. On aura du 18, on aura un marron. Celui-ci. Voilà. Du 28, 26, 28. Voilà. Ce vert, sans prendre le marron à côté. Celui-ci. Et on aura du 31, 31, 31. Celui-ci, un marron chocolat. Voilà. Hop. Donc, il n'y a pas de couleur en plus. Toutes les couleurs qu'on utilise pour du full stitch, donc des croix pleines, certaines couleurs, comme vous l'avez vu, on réutilisera le 3, le 8, le 18, le 28 et le 31. Et puis pareil pour le French Knot, on réutilise des couleurs existantes et pas des couleurs en plus. Quand je dis ça, c'est parce que c'est déjà arrivé que par exemple ici je vous ai dit 44 couleurs et qu'il peut y avoir 45, 46, 47 qui vont être utilisées juste pour du point arrière, des points fantaisie. Voilà, donc je range le tout correctement. Donc vous voyez, hein, 3 produits totalement différents pour 3 disciplines différentes. Hop là. Elles sont bien ces pochettes, il n'y a rien à dire, même si des fois c'est un petit peu juste pour les rentrer. Mais franchement c'est génial, elles sont pratiques. Voilà, voilà. Hop. Hop. Donc à l'arrière, comme à son habitude, hein, on a les explications, les instructions pour faire du point de croix. Cross stitch, point de croix. Et j'ai mis à l'envers. Bon bah ça alors. Mais enfin. Je vous dis que je suis fatiguée. Hop. Fatiguée, mais j'ai pas envie de dormir. Bon. Je regarde l'heure. J'ai encore le temps de finir tranquillement avec vous, mais je veux tout ranger avant que monsieur arrive et terminer à préparer la table. Bon, ce soir, c'est pour ceux qui sont du Nord, qui connaissent, c'est sandwich au filet américain. Voilà. Donc, allez, on fait le petit tour parce que celui-ci, j'ai pas encore donné son prix. Donc, la carte du Vieux Monde, 51 par 42, en point compté, en 14 CT, au prix de 7,49 €. Voilà. Ensuite, les petites mains magiques qui servent d'embout pour nos aiguilles, pour protéger nos encours, pour pas perdre des points en route, parce que ça, c'est rageant. Et surtout, quand on fait des points un peu plus fantaisistes, ça, c'est très difficile à rattraper. Hein.
Donc, les bouchons, aiguilles à tricoter x 6, rose rouge au prix de 99 centimes pour les 6. Ensuite, la box de rangement sur un thème de paysage de 25 par 25. Et je pense que là, j'ai oublié de vous donner son prix. Oui, tout à l'heure, j'ai oublié de donner son prix. Elle est au prix de 12,99 €. Donc, voilà, des heures de plaisir pour quelques minutes de rangement. Et d'embellir vos pièces, vos armoires, enfin, tout ce qu'on veut. Et voilà. Et ça aussi, ça peut être aussi un super cadeau. Tout peut être cadeau, loisirs créatifs. Vous touchez un public assez vaste, hein, ou quelqu'un qui voudrait découvrir. Et ben voilà, rendre l'utile à l'agréable. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour votre accueil que vous faites régulièrement à mes vidéos, pour l'accueil que vous me faites également par rapport à mon groupe de Point de Croix. Ça me fait super plaisir. La douceur du Point de Croix vous remercie. Je reçois plein de messages de vous pour me remercier de vous avoir accepté sur le groupe. Et je peux vous dire que vous me touchez profondément. Voilà, ça me fait super plaisir. Pareil, n'hésitez pas à venir à vous abonner hein, aussi sur mon groupe de miniatures. Je sais que ce sont deux loisirs totalement différents, mais quand on est manuel, c'est vrai qu'on est souvent touche à tout, comme sur le groupe de tricot, la douceur du tricot. Et les maisons miniatures, c'est le petit monde des maisons miniatures. Voilà. Donc je le remettrai, bon pas dans cette vidéo-ci parce que je veux pas non plus que ce soit de l'acharnement de vous parler de mes groupes, mais je remettrai occasionnellement pour les gens qui n'auraient pas vu, qui ne regardent pas non plus toutes les vidéos, parce qu'une vidéo tous les jours, il faut avoir le temps de les regarder, hein. Ça j'en suis consciente. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite, j'allais dire, une bonne soirée puisque moi c'est le soir, peu importe, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne tout. En tout cas, je vous souhaite un agréable moment. Enfin, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Et puis, je vous souhaite d'agréables moments dans vos loisirs créatifs. Allez, bisous et à demain. Bye bye tout le monde.